Ah, mon ami est là. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Amen. Est-ce qu'on se sent bien d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la grâce? Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. D'avoir fait qu'on se retrouve encore ici aujourd'hui. Je ne le savais pas. Et je ne m'y attendais pas non plus. Vous savez que nos voix ne sont pas toujours les voix de Dieu. Amen. Amen. Nous avons nos pensées, Dieu a ses pensées. Mais c'est la pensée de Dieu qui s'accomplira toujours. Amen. Amen. Quand hier le pasteur, mon bon frère m'a appelé, ça vous le savez, non? Vous savez que quand je monte ici, je suis chez mon bon frère. Je me sens bien, je suis le plus heureux ici. Parce que votre pasteur est mon yaya. Que le nom de notre Dieu soit vraiment béni. Et lorsqu'il m'a dit, Pasteur Brice, je vais voyager. Il est parti. Okay. Il m'avait dit, on avait causé de ça, ça veut faire une semaine. Je l'avais appelé, il m'a dit, préparez un champ de mission. Non, j'avais appelé. Essayez que dit vraiment, je suis conduit à ce que tu sois là demain. Là-bas, je suis en train d'enseigner sur Élie et Élisée. Ça ne fait peut-être un mois sur ça. Loïc à ta maison de là-bas. Je devais peut-être finir avec le thème là aujourd'hui. Mais quand lui m'a appelé, vous savez, nous on nous a appris l'obéissance. Hein. Le grand frère a toujours un doigt d'aînesse. Pas les petits frères d'aujourd'hui là. Il n'y a pas de lui aussi pas. Nous on nous a pas appris ça. C'est Yaya qui a toujours raison. Lorsque Yaya a dit mon petit, tu dois faire ça, j'ai dit je vais donner encore 15. Il a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'amis, beaucoup de prédicateurs. Mais Dieu a ce qu'il m'appelle. Bon. Je veux faire ce que Dieu veut. J'ai dit, grand frère, je serai là. Je crois que le pasteur Fodé, c'est un serviteur de Dieu. Je fais partie de ceux qui croient qu'il est conduit par le Saint-Esprit. S'il est arrivé qu'il m'appelle, je ne vois pas l'homme. Ce sont Dieu qui a voulu qu'il en soit ici. Donc voilà pourquoi on doit clamer pour la gloire de Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Amen. Que Dieu bénisse aussi le pasteur là où il est. Le privilège qu'il m'a accordé de se tenir ici. Parce que celui qui répondra pour chaque âme et membre d'ici. En tout cas, mais que je sois là. Que le Seigneur le bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre pasteur? Quand je prêche ici, je suis sa brebis.
Donc ici, je suis aussi chez mon père. Amen. Amen. Ici, il est mon pasteur. C'est pas ça? Et que Dieu bénisse aussi ses collaborateurs. Le frère Loïc. Je dois connaître tout le monde de nom. Mon ami, rappelle-moi, j'oublie le nom. Donnez-moi le son du nom, je t'ai demandé le nom. Le frère Arden. Que Dieu bénisse aussi notre frère Arden. Amen. Que Dieu bénisse nos frères qui sont à la régie. Pour ce que vous faites et un salaire qui nous attend au ciel. Voilà pourquoi que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu bénisse aussi nos frères qui sont à l'office de musique. J'aime vraiment la manière de louer ici. Quand j'avais prêché sur l'adoration chrétienne, avant que je ne monte là-bas, déjà j'étais sous onction. Quand je monte là, il donne la suite. Quelle la manière qui me chante. Il est où le frère? C'est le frère. Il est où? Tu vas te cacher là. Non, que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Ah, il nous conduit très bien ici. Et il y a même une chose, je vous dis. J'ai triché, j'ai copié ce qui se passe ici. Amen. Mais nous sommes des chrétiens, non? Quand on voit qu'ici il y a quelque chose de bien, on ne doit pas combattre ça. On adorait seulement 30 minutes. Mais quand je suis venu ici, j'ai vu l'adoration, ça prend du temps. Et il y avait l'onction. J'ai dit à moi aussi, je prends ça. Et je me mets ça aussi là-bas. Et chez moi, là où je suis là-bas, on adore maintenant 50 minutes. Ça, j'ai pris ça ici. Et depuis aussi qu'on adore 50 minutes, l'onction va de plus en plus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma chère épouse. La première fois j'étais venu, quand j'ai prêché la première fois j'étais venu seul. Et non, si je viens encore seul, ça fait pas bien. Les enfants de Dieu doivent se connaître. Non, chérie, on va, les autres aussi vont te connaître. Non, si vous la voyez dans la rue, maman, oui, si Dieu vous bénisse. Je suis venu aussi avec un huissier. Il faut que les autres aussi le voient. C'est un huissier qui est aussi avec moi là-bas. Amen. Amen. Il y a aussi notre bien-aimé, deux bien-aimés dans le Seigneur qui m'ont accompagné. Il y a le frère Estras, c'est un prédicateur. Il y a aussi le frère Dina, c'est un prédicateur. Que Dieu nous bénisse tous. Pendant, on peut prier pour commencer, non? Papa, il y a le bien qui a déjà chanté. Alléluia! Amen! Amen! Ma maman est là? Maman Manga Sali? Ma maman est derrière. Amen! Amen! Ma maman là m'a vu comme ça. Maman Nangai Oyo, Moningai, Pétana Kipo, Mwana Boy. Le jour là, quand j'ai fini de prêcher, on était avec lui. Mon colonel a dit ça, côté à tout à l'heure que le collègue. Maman ne comprenait plus. Oh, mon fils, mais comment tu fais? Oh, c'est ma maman. Amen. Amen. Quand je vous dis, je suis dans ma maison, je ne blague pas.
Que Dieu bénisse notre mère. Et maman, Dieu l'a pris loin. Maman, c'était, quand on grandissait, c'était la propriété. Dieu a dit, viens. Je te rends maintenant plus propre que ce qui était avant. Et là, ma maman est propre dans le corps et dans l'âme. Que le nom de Dieu soit béni pour ça. 5 minutes déjà. On va se lever et on va lire la parole. Solo nada pasina.
Afin que rien que par la lecture, les hommes soient déjà édifiés. Accorde nous cette grâce. Dans le nom béni, le nom glorieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Nous allons prendre Luc à partir du verset 18. Et nous commençons, chapitre 18, et nous commençons au verset 18. Luc 18, à partir du verset 18. Il est dit ceci. Vous y êtes? Venez toujours à la maison de Dieu avec des Bibles. Si tu as 5 000, tu n'as rien à manger. Achète d'abord la Bible. La Bible pourvoira ce que tu as besoin. Vous croyez ça? Luc chapitre 18, verset 18. Je commence avec il est dit ceci. Chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Merci Jésus notre Dieu. Nous venons de lire ta parole.
Maintenant, éternel Dieu, tout esprit d'erreur, tout esprit de garement, tout esprit de distraction, tout esprit d'orgueil, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit lié, et encore lié, et chassé de cette vie. Père, nous prions que seul le Saint-Esprit nous voie tous, de manière qu'il ne passe que la parole qui vient de toi. Et tu accordes à chaque oreille un entendement surnaturel, de manière que les gens disent Amen par révélation. C'est ce qui te fera naître dans nos âmes. Parle-nous maintenant, alors que nous attendons ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons parler ce matin. Ce jour-là, c'était bon. Ce jour-là, il avait dit, on est venu me laisser un papier. On est déjà mal à l'aise comme ça. J'ai dit, bon, je vais, même si je te passe là, je vais aller. Vous commencez à m'intimider déjà avec les papiers, vous commencez à telle heure, vous finissez à telle heure. Les lycéens avaient compris ça. Ils ont changé de tactique. C'est le frère Louis qui m'a dit, pasteur, vous avez 1h30 ou même plus. J'ai dit, là c'est bon maintenant. Parce qu'il faut qu'on mange la parole. Hein? C'est ça, non? C'est pas ça. Vous aimez la parole, non? Vous aimez la parole? Que le nom de Dieu soit béni. Mais on ne va pas abuser de votre temps. Oh, mon frère, Dieu bénisse. Alors, nous parlons sur la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Amen. C'est tellement nombreux se disent Amen. On parle beaucoup de ça, ils vont me dire moi. C'est le thème qu'on va discuter aujourd'hui. La vie éternelle. Je sais que l'ancien a déjà prêché sur ça à maintes et maintes reprises. Et les prédicateurs qui viennent ici aussi, c'est la même chose. Et je sais que vous connaissez la vie éternelle. Hein, frère, c'est ça, non? Je sais que tous on connaît que la vie éternelle, c'est-à-dire c'est une vie qui n'a ni commencement ni fin. C'est ça, non? On sait aussi que la vie éternelle, les Grecs appelaient ça par le Zoé. Il y a un marqueur, non? Les Grecs appelaient ça par le Zoé. Ça veut dire la vie même de Dieu. La vie de Dieu, mais la vie même. C'est le Zoé, la vie de Dieu. La vie même de Dieu. Amen. Amen. Pour dire qu'il n'y a que Dieu qui a cette vie. La vie éternelle. Ça, on connaît déjà. Et comment avoir la vie éternelle, ça aussi nous connaissons. On nous a déjà enseigné sur ça ici à maintes reprises. Dans Jean chapitre 3, le verset 1, le verset 1 au verset 3, la Bible nous enseigne là-bas que pour avoir cette vie-là, ça veut dire que tel que tu es là, ma soeur, tel que tu es là, mon frère, pour que tu aies la vie éternelle, la Bible nous a déjà dit dans le passage que j'ai cité qu'il faut naître de nouveau. Ça aussi, on connaît, non? C'est pas ça? Et pour hériter la vie éternelle, il faut naître de nouveau.
Et on est de nouveau comment? Comment avoir la vie éternelle? Ça aussi, on nous a déjà beaucoup enseigné sur ça. Et nous savons que pour naître de nouveau, selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, c'est par un seul esprit. Et quand l'esprit de Dieu vient dans notre âme, c'est ainsi que nous naissions de nouveau. Je crois que l'ancien enseigne sur ça, il a damé aussi des choses comme ça chez moi là-bas. Donc on connaît la vie éternelle. On sait comment faire pour en avoir également. Je sais qu'ici, il y a nombreux qui en ont déjà. Il y a d'autres qui en cherchent encore. Il peut y avoir d'autres qui pensent qu'ils en ont. Mais parfois, à bien voir, ils n'en ont pas encore. Il y en a d'autres aussi qui en ont réellement. Donc c'est un sujet qui nous concerne tous. Que tu aies ça ou pas, il faut que tu sois sûr que oui, ce que je crois là, c'est ça. Il y a une promesse aussi qui dit, nombreux diront que j'ai fait des miracles, j'ai prophétisé, je leur dis, je ne vous ai jamais connu. Amen. Donc quand on parle de la vie éternelle, même moi qui en parle, ça me concerne. Parce que c'est pas parce que je suis debout ici que je suis plus que vous. C'est le don qui fait que je sois debout ici. Mais la vie éternelle, c'est aussi autre chose. Alors, je vais m'accentuer sur comment savoir que la personne a la vie éternelle. Je vais m'accentuer là. Comment savoir que la personne a la vie éternelle? Longtemps, nous qui étions dans les assemblées, les organisations là. Même ma maman m'enseignait ça quand j'étais à l'école le dimanche chez les protestants. Il dit, il faut partir à l'église. Parce que quand tu vas mourir, si tu partais à l'église, quand tu vas mourir, tu auras la vie éternelle. Et j'ai grandi avec ça comme ça. Donc il faut aller à l'église. Comme ça, lorsque je vais mourir, je vais avoir la vie éternelle. Et jusqu'à présent, il y a ceux qui pensent ainsi. Ce soir, la Bible, Frère Branham, Pasteur Fodé et moi, nous vous disons que la vie éternelle, on ne la trouve pas après la mort. Maintenant que tu es vivant, c'est le moment que tu dois en avoir. N'attends pas la recevoir après la mort. Parce qu'il n'y a pas de repentance possible pour les morts. Le Dieu n'est pas un Dieu des morts. La Bible dit qu'il est le Dieu des vivants. Contrairement à ce qu'on pensait à la cité, il faut que tu saches que c'est maintenant que tu as vie, que tu dois avoir la vie éternelle. Si tu ne la trouves pas maintenant, après la mort, tu n'en auras pas non plus. Alléluia. Et comment savoir que la personne a la vie éternelle? Il y a nombreux qui disent, pour avoir la vie éternelle, il suffit de respecter les commandements de Dieu. Voilà pourquoi nombreux ne veulent pas se rendre dans les églises. Pour eux, ceux qui vont dans les églises, ils perdent leur temps. Ils disent que la nature a des lois. Il faut tout simplement obéir aux lois de la nature. Et vous recevrez la vie éternelle. La vie éternelle elle-même, elle est dit. Parce que nous avons vu que la vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. Quand Dieu est venu sur la terre, une personne est venue lui demander. Et cette personne avait des grands biens.
Il était riche selon le monde. On me suit? Il vient demander à la vie éternelle. Il vient demander à la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est la vie. Quelle vie? Vie éternelle. Un homme vient lui demander, comment faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, observe les commandements. Ne commets pas la dureté. Ne critique pas. Ne vole pas. On a donné la loi. Et la personne était contente. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui avait commencé à apprendre à obéir aux lois depuis chez lui à la maison. Ça veut dire qu'il était religieux. Amen. Au lieu que Jésus lui dise, comme tu respectes déjà les commandements, c'est bon déjà. Jésus lui dit, respecter les commandements c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc ce matin, on doit enlever dans notre qualité que la religion te donne la vie éternelle. C'est pas le fait seulement de respecter les commandements qui t'emmène à croire que tu as déjà la vie là. Vous allez même chez ceux qui sont dans le Njobi. Ils respectent aussi les 10 commandements. Mais ils n'ont pas la vie éternelle. Comment savoir qu'une personne a la vie éternelle? Tel que tous ensemble. Comment on doit le savoir? Souvent on s'est confié aux gens qui ont fini par nous décevoir. Parce qu'ils étaient influents à l'église. On se disait qu'ils avaient déjà la vie éternelle. Depuis qu'on a commencé la marche avec la Bible, on a connu les choses. Et parfois c'est la même personne. On a peur qu'ils ont encore empoisonné le pasteur. On se demande comment ça. Non, on s'était trompé. On a lié la fonction à la vie éternelle. Cela n'a rien à voir avec changer l'église. Ça n'a rien à voir avec prier. Ça n'a rien à voir avec prêcher. Si tout ça avait la vie éternelle, le message n'allait pas connaître ce qu'il a connu. Il faut que tous ce matin, que chacun sorte en sachant s'il a déjà la vie éternelle ou non. Comment le savoir? Frère Branham déclare, dans la prédication Jésus glorifié. Il a prêché ça vendredi 25 deuxièmement 1955. Paragraphe 23. Maintenant examinons le tout début. Dans le jardin d'Éden. Après qu'ils avaient été chassés du jardin d'Éden, et les enfants étaient nés, Caïn et Abel. Tous ces deux jeunes garçons s'étaient rendus compte qu'ils étaient mortels. Ils se mouraient et ils se consumaient comme une bougie. Et qu'un jour, ils devaient retourner à la poussière de la terre et auprès du Créateur qui les avait laissés venir au monde. Et ils voulaient trouver grâce aux yeux de Dieu. Alors ils sont tous deux venus adorer. Et quels sont venus adorer? La madame parle de qui ici? De Caïn et Abel. La madame dit les deux sont allés adorer. Donc le statut d'adorateur n'est pas une preuve que tu as la vie éternelle. On a déjà vu un grand pasteur. Le
pasteur me dit prêche comme ça, alors il calcule maintenant quelque chose. Son but, tel que l'église est comme ça, c'est-à-dire il peut même prendre même la moitié là et remettre. Et après il va commencer l'église comme ça. On a connu beaucoup de choses. Hein? Voilà pourquoi nous qui venons là, on est très prudents. Il faut que les erreurs des anciens soient pour nous des tremplins. Voilà pourquoi on a maintenant les yeux ouverts là. Amen. Vous êtes au Zaguet, moi aussi je suis au Zaguet. Nous tous ici, c'est la réunion des hommes qui sont au Zaguet. Donc ce n'est pas parce que tu adores. Caillon aussi adoré. Est-ce qu'il a la vie éternelle parce qu'il a adoré? Donc vous voyez que le sujet là nous concerne tous. Il dit, j'étais où? Voici un petit point que nous pourrons insérer maintenant même. C'est le prophète qui parle. Il dit voici un petit point que nous pouvons insérer maintenant. Afin que vous puissiez bien comprendre. Eh bien, je pense que frère madame parle ici dans la prédication de son Jésus. Il dit je pense que chaque personne devrait être membre d'une église quelque part. Est-ce qu'il y a des membres de l'église ici? Que le Seigneur vous bénisse. On dit que c'est une bonne chose. On a les gens de soi où ils sont ici. Toi ne reste pas à la maison, alors j'écoute les bandes. Tu as déjà mis les bandes dans le pasteur Fodé. Écoutez ce qu'il est dit ici là. Le jour qu'il n'y a pas d'activité ici, reste à la maison et écoute tes bons. S'il est là, il prêche. C'est que tu dois être assis là. Il y en a d'autres comme le pasteur est parti, il reste à la maison. Non. Viens avec les autres ici. Amen. Amen. Il dit. Je pense que chacun doit être membre d'une église quelque part. C'est un devoir pour vous. Donc si tu es venu seulement aujourd'hui, tu n'as pas une église à laquelle tu es membre. Je te demande ce matin, prends déjà la position d'être membre au tabernacle de la puissance de résurrection. Je ne t'ai pas conduit ici en vain. Amen. Amen. Et il dit c'est bien. C'est un devoir. Vous devez être membre d'une église. Mais le seul fait d'être membre d'une église n'atteindrait pas le but. Ah mon frère, ma soeur, le simple fait de dire que je prie au tabernacle de la puissance, le simple fait d'être membre ici, ça ne suffit pas. Est-ce que vous me suivez bien? C'est pas parce que tu dis que je suis membre ici. C'est fini déjà, je suis sauvé. Ce n'est pas encore ça. Mais tu dois être membre. Mais en étant membre, il y a quelque chose d'autre que tu dois encore faire. Est-ce qu'on peut continuer? Continue, il dit. Voyez-vous, je pense que chaque personne devrait adorer. Devrait adorer le Seigneur Jésus-Christ dans la sincérité du cœur. La pureté du cœur. Donc c'est bien. Matthieu 5:8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur,
ils verront Dieu. Mais on m'a dit, je veux que chacun ait un cœur pur. Adorer Dieu avec un cœur pur. C'est une bonne chose. Donc si dans ton cœur il n'y a pas la pureté, quand le pasteur Fodé va venir, il faut que tu viennes le rencontrer. Il doit t'aider à ce que ton cœur soit pur. Pour ça, tu continues, il dit, mais cela ne suffit pas. Amen. Donc avoir aussi un cœur pur, adorer avec un cœur pur, ça ne suffit. Vous devez répondre pas. Les gens qui ne répondent pas souvent là, c'est des dormeurs. Il faut qu'on lui dise, ça ne suffit, tout le monde doit dire pas. Sinon, il y a des gens, vous êtes ici, il rêve déjà, il est à Cuba. Après, il se réveille là. La décidé. C'est pas encore fini. Mais tu as venu faire quoi? Dormir. Ici, on ne dort pas. Alléluia. Amen. Le prophète te dit, cela ne suffit pas. Je crois que chaque homme devrait avoir foi en Dieu. Il y a des gens qui ont foi en Dieu ici. Dieu vous bénisse. Quelqu'un doit avoir foi en Dieu. Maintenant, on doit savoir si avoir foi en Dieu, ça suffit. Il dit, une foi victorieuse en Dieu. Mais cependant, ce n'est pas encore cela. Même toi, ça t'interpelle maintenant. Parce que ta position là, tu te dis, il y a une encore. Il y a une vie éternelle. Amen. Amen. Avancez. Alléluia. Il dit, ce n'est pas encore ça. Oh, j'ai la foi. J'ai transporté les montagnes. Si Judas ressuscite, parfois il avait même transporté 50 montagnes. Parce que quand Jésus leur a dit aller faire les miracles, Judas aussi était là. Mais pour faire les miracles, il faut la foi. Judas a aussi une foi. Et la foi de Judas aussi a donné les miracles. Maintenant, il dit ça ne suffit. On continue. Et il dit encore, voyez-vous, si aller à l'église, être membre d'église, payer les dîmes, adorer Dieu, et toutes ces choses que nous faisons aujourd'hui, si c'est cela qu'on appelle la religion, Dieu a été injuste en condamnant Caïn. Car celui-ci avait accompli tout cela. Alléluia. Amen. Donc si payer les dîmes c'est suffisant. Il y a d'autres qui vont mal interpréter. Donc ça ne sert pas de payer les dîmes. C'est que tu n'es pas encore un chrétien. Le chrétien vit toute la parole. Dans la parole, là, les dîmes vont partir. Amen. Amen. Quand on arrive au problème d'argent, on veut passer au souffle. L'église Cambon. L'église n'est plus là. Mais Jésus lui-même, il appelle l'église à la maison du trésor. Comment tu ne peux pas que ça n'ait Cambon? C'est Dieu qui appelle ça la maison du. C'est le pasteur Fodé qui appelle ça comme ça. Quand Dieu disait ça, le pasteur Fodé appelait la Bible écrite dans la Bible. On doit adorer Dieu avec tout ce que nous avons. Amen. Amen. Si le pasteur Fodé vous dit comment il souffre pour soutenir les gens ici, tu vas te rendre compte que ce que tu donnes et ce qu'il fait, c'est que tu ne fais même rien. Quand tu es de la distance, tu ne vois pas ça. Parce que lui ne sonne pas la trompette. Tu vois que tu travailles pour lui. Oh, le pauvre qui dort en train de
Moi déjà avec un petit nombre, je souffre comme ça. Maintenant, plus forte raison, lui qui a tout ce monde. Que Dieu le bénisse. Pas facile. Maintenant, avec tout ce que nous faisons, payer les dîmes, les enfants, venir à l'église, chanter, prêcher, adorer, avoir foi. Si tout ça, ça ne nous donne pas la vie éternelle. Mais comment savoir finalement qu'on a la vie éternelle? Pour savoir qu'on a la vie éternelle, il y a une formule. La formule là va dépendre de la réconciliation des deux écritures. Premièrement, pour savoir que tu as la vie éternelle, il faut que tu aies la définition de la vie éternelle selon la vie éternelle elle-même. Selon le Seigneur Jésus lui-même. C'est quoi avoir la vie éternelle? On demande d'abord à Jésus de nous dire. On prend le livre de Jean 17. À partir du verset 3. Jean 17 à partir du verset 3. Et Jésus dit d'abord, c'est quoi la vie éternelle? Il dit, la vie qui parle ici, c'est le Seigneur. Il nous dit que la vie éternelle, c'est connaître deux choses. Premièrement, connaître qui est Dieu. Tu peux payer les dîmes. Tu peux faire tout ce que la religion demande. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'en auras pas. Je prends un exemple. Ceux qui adorent Satan, arriver à un stade avancé de la spiritualité satanique, on leur demande aussi de faire des sacrifices. Voilà pourquoi parfois ils font les dons dans les orphelinats partout. Ils prennent l'argent ici, ils donnent aux pauvres. Même chez Satan, les francs-maçons sont des champions en don. Et ils n'auront pas la vie éternelle à cause de ça. Parce qu'il faut d'abord connaître qui est Dieu. Oh, ils le font. Ils savent connaître qui est Dieu. Et le Dieu pour eux, c'est Satan. Mais toi, pour en avoir, ma soeur, mon frère, Jésus dit que la vie éternelle, c'est connaître le Dieu véritable. Il faut maintenant que ce matin, pour que nous sachions si on en a ou pas, qu'on connaisse d'abord qui est le Dieu véritable. Je crois que vous connaissez le Dieu véritable. Parce que la Bible elle-même nous dit qui est le Dieu véritable. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était là. La parole était avec eux. Et la parole était. Donc Dieu c'est qui? On acclamons déjà le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc au tabernacle de la puissance de la résurrection, on connaît déjà le Dieu véritable. C'est qui? Là. Ok. Ça c'est un point. Mais on va pas s'arrêter là. Parce que Jésus a dit, c'est pas seulement connaître Dieu. Et aussi, celui qui l'a envoyé là, on a mis une virgule. Après, on a donné le nom. Celui qu'on a envoyé là, c'est qui? Ah, ça c'est un deuxième point. On l'épouse, on doit vivre de toute la parole. On doit aussi connaître qui est Jésus. Qui est Jésus-Christ. Je crois que le même verset qui nous parle de Dieu
que Dieu est la parole. C'est aussi le même verset qui nous montre qui est Jésus-Christ. Quand vous prenez le verset 14, la parole a été faite et habita parmi nous. Nous avons contemplé de lui grâce et puissance. Alléluia. Et à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui connaissent. Et quand la parole a été faite chair, elle a apporté quel nom humain? Ah, la sœur a une bonne réponse. Quel nom? Ah, donc Jésus-Christ, comme la vie éternelle aussi se le connaît. Qui est Jésus-Christ? La parole est faite. Merci Jésus. Jésus-Christ c'est la parole faite. Regardez. Jésus dit la vie éternelle. C'est d'abord connaître Dieu. Nous on connaît Dieu, c'est la parole. Et il dit encore connaître aussi celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé aussi, c'est la parole faite. Nous retenons. On fait comme à l'école. Je retiens que la vie éternelle, c'est la parole faite. Est-ce que tous en est d'accord? On est encore sur la Bible. C'est pas ça? Donc la vie éternelle, c'est la parole faite. Qui parle ici? Ça c'est Jésus. C'est le témoignage de Jean. Le Saint-Esprit parle par Jean. On doit savoir une chose. La révélation de la parole, ça n'était pas donné, de toute la parole n'était pas donnée à Jean. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul verset qui dit que quand il va sonner la trompette, toute la parole est maintenant ouverte. Il n'y a pas que verset qui dit ça. Il y a un seul verset. Donc pour que nous connaissions aussi la vie éternelle, il faut aussi qu'on le regarde. Qu'on lui demande, comme Dieu t'a donné un ministère, il consiste à rendre ce que Jean dit. Maintenant toi dis-nous, la vie éternelle selon toi c'est quoi? On consulte maintenant celui qui a reçu la mission d'ouvrir toute là, qui nous dise la vie éternelle. Je vais le lire. Dans la prédication, ce jour-là sur le cadre. Il a prêché le dimanche 25 février 1960. Dis-nous c'est quoi la vie éternelle. Il est dit au paragraphe 75. Maintenant, que devons-nous faire? Maintenant, voici la première chose que je veux dire. Jésus n'a jamais vécu sa vie pour lui-même. Il dit, sa vie était consacrée aux autres. Cela est parfaitement la vie éternelle. Si vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes œuvres, c'est très bien. Mais si vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Alléluia. Amen. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres.
C'est l'ange d'Apocalypse 10. Qu'est-ce que lui dit? Élie de Malachi 4. Frère Branham, qu'est-ce qu'il dit de la vie éternelle? Lui, il dit que la vie éternelle, c'est vivre pour les. Ce qu'on a dit là. Si le professeur Pascal Issouba ressuscite, s'il est assis au coin, il va se lever. Il va partir. Il dit votre religion là, on a toujours dit c'est des contradictions. Jésus lui-même dit que la vie éternelle c'est la parole faite chair. Quelqu'un d'autre vient vous dire, votre soi-disant Branham là, il vient vous dire que la vie éternelle suffit pour les autres. Et vous dites aussi Amen. Le votre niveau est trop bas. Il va se lever, il va partir. Parce que c'est comme s'il y a la contradiction entre Jésus et Branham. Jésus dit la vie éternelle c'est la parole faite chair. Branham dit suffit pour les autres. Et nous aussi on a dit Amen. Même intellectuel ne peut pas dire Amen. Lui va dire il y a une contradiction. C'est vrai. Parce que dans Matthieu, chapitre 11, 25, Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. De ce que tu les as révélés aux enfants. Jésus était Dieu. Jésus a perdu Malachi 4. Parce que Jésus dit, c'est révélé auquel? Aux petits hommes. Mais qu'est-ce que Malachi 4 va faire? Prendre la foi des... Non. La foi des pères Jean-Baptiste avait fait. Lui c'est la foi des hommes. Et ramener eux. Et Jésus a dit que la révélation c'est pour les hommes. Alors donc les enfants de Malachi 4 là, ils sont spéciaux. Ils ont la capacité d'entendre Dieu. Et nous sommes bénis pour ça. Alléluia. Amen. Maintenant, pour réconcilier les deux écritures, et Jésus qui dit la vie éternelle c'est la parole faite chair. Et frère Branham qui dit la vie éternelle c'est pour les autres, pour faire que les deux écritures soient une. Il faut maintenant prendre un autre prophète dans la Bible. Celui qui a tenu là, qui a tenu aussi là. Le prophète là, son nom c'est Isaïe. Parce que Isaïe a écrit toute la Bible. Il n'a pas eu la révélation de toute la Bible. Mais il a écrit toute la. On a dit, regardez la Bible en 66 livres. Isaïe aussi en 66 chapitres. On va maintenant lire Isaïe. Je lis Isaïe chapitre 53. Alléluia. Amen. Isaïe chapitre 53. Je commence à partir du verset 4. Isaïe 53. Je commence à partir du verset 4. La Bible dit, cependant, c'est sans souffrance qu'il a apporté. Ici on parle de qui? Mes soeurs on parle de qui? Mes frères on parle de qui? Isaïe dit, c'est sans nos souffrances qu'il a qui a porté nos souffrances. Oh Jésus, c'est lui la parole au Père. Et quand la parole était faite, la parole n'a pas porté ses propres souffrances. La parole a porté maintenant les souffrances de Frère Branham a dit, la vie éternelle se dit le il ne s'est pas arrêté là. Il dit, c'est de nos douleurs
Il continue. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Le verset 5. Mais il était blessé pour nous. Donc lorsqu'il était sur la terre, les blessures qu'il avait portées, c'est pas qu'il avait fait du mal. C'est plutôt toi qui as fait du mal. C'est toi qui as fait du mal. C'est moi qui ai fait du mal. Et lui a porté brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Donc à cause de mes iniquités, lui il a accepté qu'on puisse le torturer. Alléluia. Et la Bible continue encore. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur. Alléluia. Donc quand la parole a été faite chair, toute sa vie, toutes ses souffrances, c'était pas pour lui-même, c'était pour les. En ce moment-là, et Jean 17 et Apocalypse 17, ils disent maintenant la même. La preuve, ce qui montre que l'homme a la vie éternelle. C'est pas le fait de chanter. C'est pas le fait de danser. Ce qui montre que l'homme a la vie éternelle, c'est de faire quoi? Alléluia. Comme ce qui montre la vie éternelle, c'est Dieu pour les autres. Tel que le passé a fondé la parole. Moi je dois vivre maintenant pour lui. En faisant quoi? En le soutenant depuis là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez que la terre est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit la terre soit, non? Regardez comment la terre nous prouve qu'elle a la vie éternelle. Rien que dans la nature. La terre que vous voyez là, à l'intérieur là, il y a l'eau. À l'intérieur, il y a des sels minéraux. Les mungwa et tout ça. Si tu veux avoir l'avocatier chez toi, il faut que tu prennes l'avocat. Tu mets d'abord sous tu enfouis 100 balles. Lorsque l'avocat, la graine d'avocat est déjà là-bas, ton travail est terminé. C'est maintenant la terre qui prend la relève. Qu'est-ce que la terre va faire? Les sels minéraux qui sont là-bas, la terre va envoyer ça dans la graine. L'eau qui est là-bas, la terre va envoyer ça dans la graine. La graine va absorber ça. Si dans la graine il y a des substances nutritives, on appelle ça en biologie par les cotylédons. Si dans la graine il y a ça, en ce moment-là, quand les sels minéraux et l'eau vont rentrer, ça fait que les cotylédons qui sont à l'intérieur puissent faire sortir la jeune plante. Alléluia. Et la jeune plante va percer le sol jusqu'à ce que ça arrive à la surface de l'eau. La terre ne va jamais venir chez toi pour te dire comme tu avais ce matériel. J'ai tout donné, donne-moi l'argent. La terre donne tout ce qu'elle a à la graine sans jamais rien se soucier. Sans se soucier de rien. Alléluia. Amen. Maintenant, la substance, la plante qui va grandir, ça va monter. Ça va monter. Ça va monter. La terre, on va continuer à soutenir.
L'arbre est donc reconnaissant. Qu'aujourd'hui je donne les fruits. Parce que la terre m'avait donné l'eau. Aujourd'hui je donne les fruits. Parce que la terre m'avait donné le sang. Quand l'arbre va arriver au sommet, les fruits de l'arbre, il le donne encore à la terre. Les feuilles de l'arbre, il le pousse encore à la terre. En signe de reconnaissance. Que la terre, tu m'as tout donné. Moi aussi je dois être reconnaissant. Et l'arbre donne tout sur la terre. Et la terre continue à soutenir l'arbre. Lorsque les vents vont passer, la terre dit je ne le lâche pas. Parce que je l'ai aidé. Lui aussi le met de mon C'est la même chose qui arrive aussi à l'église. Pour que le sel que la terre a donné puisse faire que la graine puisse germer, il faut que dans la graine il y ait d'abord des cotylédons. Amen. La parole que le pasteur a fondée pour manifester en toi la vie éternelle, il nous faut d'abord les semences en toi. Parce que toi tu es la terre. Tu l'achètes que tu as là. Et tu fais avec là. Il faut qu'à l'intérieur de toi, qu'il y ait aussi les cotylédons. Qu'il y ait la semence. La profondeur. La parole. Si la semence est en toi, en écoutant la parole de Dieu, tu diras Amen. Amen. La parole est en toi. Et cela fera que la semence se manifeste. Amen. Maintenant, il y a un autre secret. L'autre secret, c'est quoi? Jésus a dit, la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Regardez, il y a eu un prophète dans la vie. On appelle Élie. Le zèle, l'onction, l'amour, la cause du péché, il a fermé le ciel. 3 ans et demi. Pas d'eau, rien du tout. Il a eu faim. C'est lui qui fait qu'il y ait la sécheresse. C'est lui aussi à avoir faim. Au lieu de dire que Dieu doit avoir la nourriture, Dieu lui dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. La femme là c'était qui? La veuve de Sarepta. Élie va chez lui. Elle va chez elle. Madame, donne-moi manger. Or, la femme, la nourriture était déjà finie. Il restait juste un peu. S'il mangeait ça presque à mort. C'est là aussi où Élie arrive. La crise là arrive, là c'est Élie là. Il vient chez la femme. Donne-moi d'abord. La femme dit monsieur. Tu veux le même? C'est juste un peu. D'huile, un peu de farine. Le peu qui me reste là, je veux peut-être atteindre demain après demain. Quand tu arrives, je te donne. La femme dit madame, donne-moi. Et remarquez, lorsque cette femme a donné à Élie, le peu qui lui restait, la femme l'a donné à Élie. Élie a mangé. Élie est parti. Mais le miracle, comme Dieu ne peut pas changer de pensée au sujet de sa part, dans la cruche de cette femme, il y avait l'huile ne faisait que sortir. Dans son pot, la farine ne faisait que sortir. Il lui restait qu'un peu pour elle-même. Mais elle a placé Dieu en premier point. Quand elle a donné avec son cœur, la Bible dit que dans sa cruche,
ne finissait pas. Dans son pot, la farine ne finissait pas. Mais remarquez, Élie est parti. Élie a mangé les parties. Lorsqu'il est parti, nous allons suivre les secours. Mais la femme qui avait donné, chez lui, ça ne faisait que revenir. Ça ne faisait que revenir. Ça ne faisait que revenir. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? La vie éternelle. Quel que tous nous sommes ici, c'est pas que ce que tu as soit pour toi-même. Non, non, et non. La vie éternelle, nous verrons ça chez une personne qui vit pour son frère, qui vit pour sa soeur, sans s'attendre à rien au retour. Le retour est la vie de Dieu. Frère Branham dit, il dit ceci. Dans la prédication, je vais lire ça. Sur ta parole. Il a prêché ça le vendredi 14 septembre 1950. Il dit au paragraphe 3, une personne qui mène sa vie pour elle-même, une vie égoïste, un frère est malade à l'hôpital. Pour l'ordonnance de 5 000, il meurt. Mais toi, un frère qui s'assoit avec lui à l'église, dans ton compte, il y a 1 500 000. Un frère meurt pour 5 000. Mais en banque chez les païens, tu as 500 000. Crois-tu que tu as la vie éternelle? Nous sommes tous ici. On se dit des fils de Dieu. Il y a un frère. Chaque dimanche, il vient au Shabbat. Toi, tu ne fais que changer des chaussures. Tu as la vie éternelle. Jésus a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples parce que vous avez fait des miracles. C'est ça? On reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Par là, il n'y a pas de si grand amour que de donner sa vie au. Si nous tous ici, on manifeste, on vit ce qu'on prêche ici, il y aura un réveil terrible. La chose qui nous rend tièdes, nous vivons trop pour nous-mêmes. Les miracles ne doivent pas seulement accompagner les pasteurs. Vous avez aussi ce droit de les manifester. Vous bloquez Dieu. Parce qu'on vit maintenant par des calculs. Entre Dieu et Jéhovah Jireh. Alléluia. Nous devons vivre pour les autres. Porter le fardeau des uns aux autres. Et accomplissez ainsi la loi. Nous devons porter le fardeau les uns aux autres. Tu remarques qu'un frère a fait l'erreur. Ça doit aussi être ton erreur. Je dois rendre ça clair. Un frère s'est mal comporté. Premièrement, il faut que ça te fasse mal. Parce que le frère prend un mauvais chemin. Tu dois jamais prier pour le frère. Tu dois aller le voir. Donc le frère n'est pas à son poste. Tu ne peux pas te fatiguer. On est à chanter ça. Nous sommes unis par la lien. Le message souvent reste au niveau de la bouche. Le message est devenu pour occuper notre cœur. Dans nos églises aujourd'hui, c'est des comparaisons.
Tu connais les vrais amis dans les moments difficiles. C'est ce que nous disons. C'est vrai. C'est ça. Mais Jésus, quand il était dans les moments difficiles, c'est là où il devait aussi reconnaître les vrais amis. Mais dans les moments difficiles, les pieds l'ont abandonné. Comment l'a abandonné? À sa résurrection, il fallait qu'il dise, comme les pieds m'ont abandonné, je vais choisir d'autres disciples. Est-ce qu'il l'a fait? Mais il est allé encore. C'est le même qui les avait abandonnés. Il est notre modèle. Et aussi que ce que l'autre t'a fait, ça fait qu'aujourd'hui tu as un problème. Que ta vie m'aille mal. La Bible nous a déjà dit toutes choses. Qui a déjà changé son père qu'il a mis au monde? Levez vos mains. Qui a levé sa main? Il a changé le papa qui lui a mis au monde. Il est où? Nous on ne croit pas frère Branham. Madame a dit le naturel est le type du spirituel. Pourquoi aujourd'hui spirituellement on change les pères tous les jours? Aujourd'hui puissance à résurrection. Demain tu me marches ta tabernacle. Demain ça fout ta tabernacle. Oh, on change pas de père. Israël marche par la révélation. Tu dois aussi marcher par la révélation. On est malade. Parce que on a cru en Constantin et non en frère Branham. Ça c'est qui nous rend malades. Parce que sur le temps de Constantin, pour être un chrétien, il faut adhérer à l'église. C'est Constantin qui a emmené ça. Au temps des apôtres, le christianisme n'avait rien à voir avec la question de l'église. On devenait chrétien par la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, la première chose que tu dois avoir, c'est d'abord l'amour de Dieu dans ton cœur. Mais ça nous a quittés. Combien par semaine peut gêner pour un frère? Combien peuvent gêner pour un frère par jour? Parce que le frère a un problème. On ne se porte plus les fardeaux les uns. C'est maintenant des comparaisons. Et je vous le dis aujourd'hui, tel que tous on est là, moi et vous, personne n'est plus sain que l'autre. Amen. Personne au ciel parmi nous ne dira à Dieu, je suis venu ici parce que j'étais juste. Mon cœur, le ciel, c'est la grâce. La grâce, c'est le sang du Seigneur Jésus. Donne ta justice à toi. Si tu avais un problème avec un frère, avant de repartir le temps, prenez ça. Embrassez-vous. Avec tes frères. Je finis. Frère m'avait dit à 13h30. C'était ça. Tu m'avais dit même ça 45. Faut répondre, tu lis, ça me fait.
On est des amis. Je veux que je parle de la vie éternelle. N'a pas regardé en putain. On parle de la vie éternelle. Maintenant, je vais vous donner, je finis, je conclue. Pour vous dire, c'est qu'on va, la conclusion là, vous respectez ça. Frère, quand il y a un cas de maladie, tu n'auras plus besoin encore frère malade devant toi, j'appelle le pasteur. Quand tu vas comprendre la formule là, un frère malade devant toi, tu diras le Dieu de pasteur. Et le démon va partir. On est bien si je n'aime pas témoigner. Parce qu'il y a déjà des témoignages ici. Alors pourquoi je prends seulement les témoignages du pasteur Foudé là. Vous savez ce que Dieu fait ici. Amen. La dernière formule. Pour comprendre que si vous atteignez un niveau où vous commencez à vivre pour les autres, vous devenez des hommes très puissants. Tu n'auras plus besoin de crier pour qu'un démon quitte. On a déjà la promesse qui nous dit là où vous posez votre pied, on vous les donne. J'ai une soeur tombée crise ma prison seulement. J'ai dit bon, Josué m'avait dit ressusciter aussi ma femme connaît ici aussi elle connaît c'est la soeur. J'ai seulement dit tel que je suis là, elle se lève. Elle s'est levée. La personne crise en train de vouloir l'amener à l'hôpital. On prêche ce qu'on vit. Amen. Amen. Maintenant, regardez la manière d'être puissant. C'est dans la vie éternelle. C'est dans le fait de vivre pour les autres. Nous avons vu avec la veuve de Sarepta. Regarde. Tel que tous nous sommes là, il y a des gens. Est-ce que tout le monde a la possibilité de voir le tout? Ça on est sûr? Oui. Regarde. Au nombre que nous sommes, il y a des gens. Le groupe sanguin, c'est A. Il y en a ici. Il y en a, non? Ça ne peut pas manquer. Il y a des gens, le groupe sanguin, c'est B. C'est vrai, non? Il y a aussi des gens, le groupe sanguin, c'est AB. Et il y a des gens, le groupe sanguin, c'est 0. C'est tout comme le groupe sanguin, non? Maintenant, regardez la manière que Dieu prêche la vie éternelle dans ça. Celui qui a le groupe A, il ne peut donner le son que un frère de groupe AB. S'il donne à B, B va mourir. Il doit donner son son au groupe AB parce que celui de groupe AB est aussi le A. C'est un genre de frère. Il me fait du bien. Il sait que lui aussi peut me faire du bien. Pas comme ça. Il te donne 5 000. Parce qu'il sait, lui, comme il est boss, Simon lui donne 5. Lui, il a beaucoup d'argent. En retour, là, j'aurai un gros pain. Il va me donner même 100 000. Alors qu'à ses côtés, il y a un frère où il lui manque quand même 100 francs. Et lui donne seulement à celui qui en a beaucoup. Celui-là est comme le groupe A. Il sait que si je donne à AB, si j'ai un problème, AB va me donner le A. B aussi. Il ne donne aussi que à AB. Pourquoi? B aussi c'est un genre de frère comme ça. Il ne donne
à celui qui peut lui donner en retour. Et généralement, ces gens de frères marchent ensemble. Les oiseaux de même plumage, ils volent souvent ensemble. Et c'est ce qui fait que dans les églises, parfois on se retrouve avec des groupes qui parlent mal de certains frères. Là on se retrouve dans une situation où les gens sont aussi en point de se laisser. Mais parfois on trouve qu'il y a des groupes. Surtout les soeurs. Et l'autre aussi, amen, amen. C'est parce que c'est des AB. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que nous remarquons encore? Le groupe 0, lui il donne à B. B ne lui donne pas. Mais lui le donne à B. Le groupe 0 c'est comme la loi de Sarepta. Et lui n'a rien donné physiquement. Il a donné. Amen. Le groupe 0, il donne aussi à A. Pourtant A ne lui donne rien. Mais c'est lui qui continue toujours à B. Comme il continue toujours à B, l'Éternel est son pourvoyeur. Lui ne tarit jamais. Alléluia. Amen. C'est encore. Il donne aussi à AB. Qu'est-ce que nous remarquons? AB ne fait que recevoir de tout le monde. Et celui qui est le groupe AB, ils sont faibles. Amen. Moi, un problème comme ça, il y a plus de sang. Aussi, des bibliques qui ont soigné. Même pasteur corps est mauvais. Sois faible. Toujours pâle. Toujours ceci. Toujours. Il veut toujours qu'on lui fasse du bien. Et il est toujours faible. Celui qui doit être fort, c'est la main qui doit donner. Mais comme 0, il donne à tout le monde. Il ne se soucie jamais. C'est un bonheur universel. Quel est le groupe le plus puissant? Le groupe le plus puissant, c'est lequel? Vous savez pourquoi c'est le plus puissant? C'est un bonheur universel. Là où tu te trouves, tout seulement pour les autres.
Dis je suis guéri. Le Manabiki. Dis je suis guéri. Le Manabiki. Dis Dieu m'a délivré. Le Manabaki. Dieu m'a béni. Le Manabaki. Dieu m'a laissé. Le Manabaki. Crois maintenant sur ce que tu as dit. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui ne change pas. Tu es celui qui confirme toujours ta parole. L'Éternel envoya la parole. Et la parole est guérie. Voilà pourquoi ce matin, après que la parole était parlée, ta parole était prêchée. En tant que serviteur de Dieu, par l'onction que Dieu veut tomber dans l'église. Pour ceux qui règnent au Seigneur, je suis la commission que tu as donné dans serviteur. Je donne au nom de Jésus de Nazareth. Je donne démon de sida, démon de sida, démon de sida, démon de tuberculose, esprit de tension, hypertension, au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te confie chacun à mon Seigneur. Je crois que tu nous as rechargés de la réconciliation, de le bonheur, de la prospérité, de la grâce. Accompagne chaque frère, accompagne chaque sœur. Éternel notre Dieu, souviens-toi de notre ancien, le pasteur Fondé où il se trouve, que le surnaturel accompagne au corps, que le malade soit guéri, là où il se trouve, que le témoignage soit favorable. Ça ne sera pas pour sa gloire, mais ça sera pour ta gloire. Bénis le riche, mon Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant que nous sommes à la fin, je te prie de rentrer avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton frère que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci, chers frères et sœurs. Je laisse la place à l'huissier.